Salut, c'est Jean Rivière. Alors on est dans mon champ, dans mon terrain. J'ai acheté une ferme à la campagne ça va bientôt faire 1 an au mois d'août. Et je me suis posé beaucoup de questions, j'ai eu le temps de réfléchir ici. Je me suis posé beaucoup de questions sur le développement personnel notamment. Et j'ai écrit un article là-dessus qui s'appelle « J'ai jeté mes livres sur le développement personnel » et dans lequel j'explique pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai eu cette remise en cause. Et je voudrais partager cet article avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Il est issu de ma newsletter qui s'appelle « Retour au vrai ». Tu peux en recevoir un comme ça tous les jours, ça se trouve dans la description. Et je vais partager avec toi cet article. Alors imagine que chaque journée de ta vie soit identique à la précédente. La même journée qui se répète à l'infini à partir du moment où tu te réveilles chaque matin. Les situations sont les mêmes, les personnes autour de toi sont les mêmes, les tâches qui t'occupent sont les mêmes. C'est exactement ce qui arrive au héros du film Un jour sans fin. Je ne sais pas si tu connais ce film-là, moi il m'a beaucoup touché. Un beau matin, le héros du film il découvre qu'il se réveille dans la journée précédente. Les gens dans la rue sont les mêmes qu'hier, les personnes qui l'abordent le font de la même façon qu'hier et les situations sont pareilles. Et chaque matin suivant, ça se reproduit, il vit encore et encore la même journée en boucle. Et il se passe pas mal de choses dans le film jusqu'au moment où il découvre qu'il est immortel pour essayer de s'échapper. Il met fin à ses jours pas mal de fois et se réveille pourtant encore et encore le même matin de la même journée. Une journée qui se répète à l'infini et dont il ne peut plus échapper par aucun moyen. Et puis, à mesure que les choses avancent, il réalise enfin que la seule issue est à l'intérieur. Au lieu d'essayer de s'échapper du cycle de cette journée identique, ça marche pas, il a essayé de s'en échapper, il se met à travailler à la rendre meilleure. Et il apprend à connaître chaque personne qui passe sur son chemin, il apprend à ne plus refaire les mêmes erreurs que la fois précédente, et au lieu que ce soit cette fameuse journée qui change, c'est lui-même qui se transforme et qui devient meilleur. Alors c'est un film qui m'a touché parce que j'ai souvent moi-même essayé de m'échapper de la routine du quotidien, tu le sais, si tu m'as suivi depuis un certain nombre d'années, j'ai passé la plupart de ma vie à croire que l'herbe était plus verte ailleurs, à travailler dur pour réussir à déménager dans le champ d'à côté et pour réaliser à chaque fois qu'il m'y manquait encore quelque chose et que l'herbe semblait encore plus verte dans un autre champ. Et je suis passé de champ en champ en m'accrochant à la croyance selon laquelle tout sera forcément mieux dans un endroit où l'herbe est encore beaucoup plus verte encore. Mais au bout d'un moment, fallait constater l'évidence, ça commençait à devenir absurde. À chaque cycle, l'histoire semblait écrite à l'avance, parce qu'elle s'était déjà répétée bien des fois. La première étape, c'est de rêver du champ d'à côté, où l'herbe semble plus verte qu'ici. La deuxième étape, c'est de travailler dur pour pouvoir m'échapper de ma situation et m'installer dans ce fameux champ. Et puis l'étape 3, c'est de découvrir que les choses n'y sont pas aussi parfaites que prévues et constater qu'encore un autre champ existe, dans lequel l'herbe semble beaucoup plus verte encore. Et puis l'étape 4, c'est de répéter toutes ces étapes à l'infini, quoi. Et puis quand on l'a fait 2 ou 3 fois, on se rend pas forcément compte de l'absurdité du schéma. Mais quand on a déjà remis une pièce dans la machine des dizaines ou des centaines de fois, on se pose forcément ces questions à un moment ou à un autre. On se pose notamment la question de savoir et si le problème n'était pas le champ dans lequel je me trouve, mais plutôt mon obsession pour en trouver un meilleur. Est-ce que c'est pas ça la vraie cause de mon insatisfaction et pas forcément les défauts du champ dans lequel je suis aujourd'hui, qui est pas forcément le plus beau du monde, mais que je pourrais embellir si j'en prenais le temps? Et si j'utilisais la même quantité d'énergie pour améliorer mon champ actuel, jour après jour, au lieu de tout quitter pour en trouver un meilleur, est-ce que je serais pas plus heureux comme ça ? Alors ça, c'est les questions que je me suis posées et moi j'ai un aveu à te faire, j'ai trop lu de livres sur le développement personnel. Au début, ça m'a fait beaucoup de bien quand j'étais jeune. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, de commencer à construire ma vie par moi-même, de lancer mon activité et de partir à l'aventure un peu partout dans le monde. Mais une fois qu'on a réussi à se construire, il faut savoir jeter ces livres de développement personnel à la poubelle sous peine de ne plus être jamais capable d'apprécier ce qu'on a bâti. Comme tous les outils, le développement personnel permet d'atteindre un but. Mais une fois le but atteint, il faut savoir ranger l'outil et passer à autre chose. Parce que si on ne sait pas ranger ces outils après usage, et puis qu'on s'y accroche, on peut se retrouver à faire la cuisine avec une pelle. Voici une petite histoire qui est vieille de presque 2600 ans et qui explique ça très bien. Alors, il y a un homme qui a besoin de traverser une rivière. C'est une histoire bien connue qui date de 2600 ans presque. Un homme a besoin de traverser une rivière. De son côté de la rivière, le côté où il est en ce moment, il est en danger. Et il sait que de l'autre côté de la rivière, il sera en sécurité. Alors comme il ne sait pas nager, il va chercher des branches et il construit un radeau. Et puis une fois arrivé de l'autre côté de la rivière, une fois qu'il est enfin en sécurité, il se demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mon radeau.
Est-ce qu'il serait plus intelligent de continuer ma vie sur la bonne rive en traînant mon radeau partout où je vais? Ou bien est-ce que la solution la plus sage, ça serait juste d'abandonner le radeau sur la berge et de partir léger à la découverte de ma nouvelle vie? Cette histoire-là, elle était racontée par le Bouddha en Inde il y a presque 2600 ans pour montrer que son enseignement était un outil et qu'un outil peut devenir un fardeau pour ceux qui continuent à s'y accrocher après en avoir obtenu ce dont ils avaient besoin. Les auteurs de livres, moi je pense que les auteurs de livres sur le développement personnel devraient raconter la fable du radeau de temps à autre. Alors, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Et je partage un article comme ça, je publie un article comme celui-là tous les jours pour les membres de ma newsletter qui s'appelle Retour au vrai, qui se trouve dans la description. Alors c'est principalement pour les créateurs qui ont une optique, tu vois, qui veulent ou qui vivent de leur passion ou qui en vivent, mais qui n'ont pas une optique, complètement idiote, à se ruiner la vie pour avoir des résultats financiers, mais qui veulent se construire un équilibre, qui veulent se construire un beau truc, qui veulent finalement s'épanouir, s'accomplir dans ce qu'ils font. Et puis aussi pour les gens qui ne sont pas forcément créateurs, mais qui ont besoin de ça, qui ont besoin de pistes, d'idées, de déclics peut-être pour mettre un peu plus de vrai dans leur vie. Ça s'appelle Retour au vrai. Cet article-là en était tiré, donc n'hésite pas à me rejoindre. Il y a une photo par jour aussi que je te partage un peu. Je partage avec toi ma vie ici, avec les animaux, les travaux dans ma ferme, toutes sortes de choses. N'hésite pas, un grand merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Salut chez toi.